Son par-dessus est de poussière. Il n'a jamais été d'une grande qualité. Quelques défauts, ici et là, cousus à la va-vite, par des mains inexpertes. Une couleur hésitante, qui ne s'affirme pas vraiment noire, sans tout à fait être grise. Et puis, bien trop grand, le voyageur nage dedans. Mais il l'aime, son par-dessus. Il faut être honnête, le temps ne l'a pas épargné. Et il est maintenant de poussière. Sa barbe aussi. Le temps passant, elle s'est couverte de gris, puis de blanc, puis de jaune et de brun et d'orangé et de marron, couverte de poussière. C'est-à-dire que ce voyageur, il est là depuis longtemps. Il attend son train. Là où les trains ne passent pas. C'est un voyageur sans voyage. Mais il patiente. Il ne doute pas un seul instant qu'un train viendra un jour le chercher. Alors, il attend. Il attend son train. Avec son par-dessus de poussière. Trop grand. Il agrippe toujours fermement sa mallette. Sa mallette de poussière. Elle n'a jamais été d'une grande qualité. Quelques défauts, ici et là, assemblés à la va-vite, par des mains inexpertes. Une couleur hésitante, qui ne s'affirme pas vraiment noire, sans tout à fait être grise. Et puis, bien trop grande, le voyageur pourrait rentrer dedans. En plus, elle est vide. C'est un voyageur sans voyage. Pourquoi aurait-il besoin de bagages ? Mais il l'aime, sa mallette. Il faut être honnête, le temps ne l'a pas épargné. Et elle est maintenant de poussière. Ses mains aussi. Elles se sont couvertes de rides. Elles se sont creusées, abîmées. Ce sont des morceaux de roche brisés, couvertes de poussière. Le temps a fait son effet. Le voyageur attend depuis longtemps, avec son par-dessus de poussière, trop grand, et sa mallette de poussière, vide. Quelque chose arrive. Ce n'est pas un train, ça ne fait pas le bruit d'un train. D'ailleurs, ça ne fait pas de bruit du tout. Et puis, de toute façon, les trains ne passent pas par ici. Ça ne ressemble pas non plus à un train. Ça ressemble probablement à quelque chose, mais c'est difficile de déterminer à quoi. C'est un animal, peut-être, sûrement. Un esprit, une apparition, tout ça à la fois. C'est un peu ce qu'on veut. Et donc, à vrai dire, pourquoi pas un train ? Quoi qu'il en soit, il est vieux, cet animal. Cet animal, esprit, apparition, train. Ce n'est probablement pas un train. Il est vieux. Lui aussi est de poussière. Peut-être était-il pourpre, ou azur, ou parme, ou émeraude. Peut-être ivoire ou ébène, exaltant, chatoyant, magnifique, resplendissant. Il faut être honnête, le temps ne l'a pas épargné. Il s'est couvert de gris, puis de blanc, puis de jaune et de brun et d'orangé et de marron.
et il est maintenant de poussière. Mais il est toujours aussi beau. Le temps a fait son effet. L'animal, esprit, apparition, probablement patrin, attend depuis longtemps, avec son pelage de poussière. Il attend un compagnon de route, une présence, un ami peut-être. Le voyageur sourit. Il s'approche de l'animal esprit apparition, tend lentement sa main, et l'animal esprit apparition frotte sa tête contre cette paume amicale. Le voyageur, avec son pardessus de poussière, trop grand, et sa mallette de poussière, vide, avance, d'un pas léger et guilleret, vers une destination qui lui importe peu, accompagné de son nouvel ami, l'animal esprit apparition, avec son pelage de poussière, qui gambade joyeusement à ses côtés. Ils disparaissent dans un nuage de poussière. Un nuage couvert de gris, de blanc, de jaune, de brun, d'orangé, de marron. Un nuage couvert d'ivoire et d'ébène. Un nuage couvert de pourpre, d'azur, de parme et d'émeraude. Un nuage trop grand, un nuage trop vieux, mais un nuage heureux. C'était peut-être un train, finalement.